Shalom. Actuellement, nous sommes quelques jours avant Pessah. Les ménagères travaillent pour nettoyer. Et souvent, elles travaillent trop parce qu'elles savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut rechercher, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il y a deux interdits très distincts à Pessah. Un, de consommer du chametz. Même 1 milligramme de millimètre, c'est interdit de la Torah comme manger du porc. Donc c'est clair qu'il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de milligrammes de chametz ou dans les endroits qui sont susceptibles de venir dans notre bouche. Ça veut dire le plan de travail, la cuisine, la table, les assiettes, etc. Mais le reste de la maison, les endroits où on ne mange pas besoin d'aller nettoyer tellement. Parce que là, on est considéré que par un autre interdit, pas celui de manger le chametz, celui d'avoir en sa possession du chametz. Et là, c'est un interdit tout à fait différent. On n'a pas le droit d'avoir du chametz qu'une quantité importante. C'est combien on appelle ça kazaït. Kazaït, c'est un volume d'une boîte d'allumettes standard universelle ou d'un cube de 3,1 cm de côté. C'est relativement petit. Moins que cela, le chametz est annulé par lui-même. À moins que ce soit une chose qui est importante, une viennoiserie, un petit four, d'accord, qui est plus petit que kazaït, alors là aussi c'est interdit. Mais des miettes, des morceaux de pain petits, d'accord, c'est permis. C'est permis. C'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir le soir du Seder comme ça, des morceaux de couscous par terre, mais du point de vue de la loi stricte, complètement permis. Un gosse est venu la veille du Pessah, il a renversé une casserole de couscous par terre, on a plein dans la moquette, des petites graines partout comme ça. Je fais un Seder sans aucun problème. Parce que, il faut juste attention qu'il n'y ait pas une goutte de couscous qui monte sur la table et après dans ma bouche. Du point de vue de posséder du chametz, c'est complètement permis parce que ce sont des morceaux qui sont plus petits que kazaït. Donc faites attention à cela. Pas besoin d'aller fouiller toutes les poches qu'il n'y a pas quelques miettes, pas besoin d'aller vérifier dans les livres qu'il n'y a pas quelques miettes. Tous les endroits qui sont pas susceptibles d'arriver dans ma bouche, on peut laisser normal. Tout ce qu'on doit vérifier, c'est ce qu'on va vérifier dans la bdika chametz, on a vérifié dans le chametz qu'on n'a pas du chametz important. Donc là aussi, pas besoin de vérifier chaque poche durant la bdika, on n'a qu'à toucher depuis l'extérieur. Il n'y a pas dedans, on sent qu'il n'y a pas un biscuit, qu'il n'y a pas un chametz important, un morceau de pain, un sandwich. Ça va, on continue. Juste les habits qu'on porte pendant la fête. Là, il faudra bien vérifier les poches, bien nettoyer, extrêmement bien, en retournant vraiment dans les petits recoins, parce qu'il y a des risques que je mette la main dans la poche. Il y a une petite miette de chametz qui se colle à mon doigt, ou je sors mon mouchoir et il y a une petite miette qui s'est collée, qui tombe dans la soupe. Après, je mange la soupe et là, c'est interdit. Donc, encore une fois, le principe il est simple. En ce qui concerne posséder du chametz, c'est que kazaït. Et s'il n'y a pas de risque d'arriver dans ma bouche, je peux avoir ma maison bourrée de chametz, moins de kazaït. S'il y a un risque d'arriver dans ma bouche, il faut faire attention qu'il soit extrêmement propre, donc très bien nettoyer tous les endroits où il est susceptible qu'un morceau de chametz arrive dans ma bouche. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.